que la science-fiction peut apporter au management. Bonjour Sébastien Damart. Bonjour Jean-Philippe. Sébastien Damart, vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Dauphine, membre de DRM Dauphine, MLab. C'est ça. C'est tout ça. Bon. Sonia Dans-le-Dunois, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, membre également de DRM Dauphine, MLab. Ce que la science-fiction peut apporter au management. Alors on va évoquer tout de suite un très très beau numéro de la revue Entreprise et Histoire, numéro 96, consacré précisément à cette question Entreprise et science-fiction, et numéro auquel vous avez contribué. Alors peut-être en introduction, la science-fiction c'est quoi ? Il y a science et fiction. Alors. Il y a science et fiction, c'est pas un hasard, parce que les premières contributions, les premières œuvres de science-fiction étaient vraiment des œuvres de fascination pour la science et la technologie. Tous ceux qui se sont essayés à définir la science-fiction ont reconnu l'audace de l'exercice, parce que c'est extrêmement difficile. D'abord, il y a un avant et un après fin des années 40. Il y a la science-fiction, fascination pour la science, et puis après, il y a les œuvres dystopiques, il y a les George Orwell et compagnie. Et puis la science-fiction, c'est également un conglomérat de sous-genres extrêmement variés qui vont du space opéra au cyberpunk, au steampunk, en passant par la dystopie, évidemment, la hard SF, enfin l'afrofuturisme. Il y a comme ça une combinaison extrêmement vaste de sous-genres de la science-fiction. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que au-delà de la diversité des sous-genres et la diversité des supports d'ailleurs, cinéma, bande dessinée, télévision, littérature, la science-fiction, ce sont des œuvres qui ont un ancrage dans la culture populaire très fort. Cet ancrage d'ailleurs, il a précédé l'institutionnalisation du genre. Les communautés de fans sont nées avant les institutions de la SF en quelque sorte. Pierre Versens avait dit qu'avaient en commun les œuvres de SF le fait qu'elles étaient des conjectures romanesques rationnelles. Il y a cette idée de rationalité, cette idée de recours à la logique qui est quand même assez récurrent. Et puis on a quand même globalement la science qui n'est pas très loin dans les œuvres de science-fiction, soit pour en mesurer les travers, soit pour en mesurer les potentiels et puis broder des histoires autour des potentiels qu'offrent les technologies. Finalement, la science-fiction et la recherche. Parce que là, on se dit, là, en recherche, ça ne fait pas bon ménage, quoi. Alors, ça fait plutôt bon ménage, au contraire. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est que, comme l'a dit Sébastien, ça nous offre des représentations qui sont plutôt dystopiques, qui exacerbent certains traits de notre société et des organisations. Et ces représentations caricaturales, elles sont plutôt intéressantes pour le chercheur comme matériau à exploiter pour soit développer une meilleure compréhension des organisations, arriver à en repérer justement les travers, les aspects un peu déviants, toutes ces choses qu'on a peut-être un peu plus de mal à détecter sur un terrain, on va dire, normal d'organisation. Là, dans les œuvres de science-fiction, les auteurs s'en donnent à cœur joie pour exagérer et montrer certaines tendances liées à des modèles organisationnels, à des comportements organisationnels. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel on peut exploiter la science-fiction. Puis le deuxième volet, c'est aussi que c'est une bonne base pour mettre en discussion nos théories, éventuellement en voir certains aspects qu'on n'avait pas totalement identifiés, et puis en proposer des représentations alternatives. Donc de ce point de vue-là, la science-fiction est plutôt un matériau intéressant qu'on a exploité dans nos travaux, à la fois comme étude de cas, et ça c'est déjà un aspect plutôt intéressant, ou aussi pour réinventer et imaginer le management de demain. On a par exemple développé une représentation un peu plus fine de certaines nouvelles tendances telles que les slashers en termes d'organisation du travail. Et, c'est pluriactivité. Hein. Voilà, exactement, pluriactivité. Et les œuvres de science-fiction nous donnent à voir certaines de ces situations-là et nous permettent d'imaginer des tendances et de décortiquer en fait ces pratiques-là qui se développent. Sébastien, ça veut dire qu'au-delà de la recherche, on peut imaginer une nouvelle forme d'organisation. Ça nous invite à penser de nouvelles organisations. Oui, on peut vraiment aller au bout de la logique qui est évoquée à l'instant par Sonia. Il y a un pouvoir régénératif, en quelque sorte, dans la science-fiction, c'est-à-dire une capacité à régénérer nos cadres d'analyse, nos cadres de pensée. Et puis, on peut même imaginer que la science-fiction, ce soit un outil de décadrage et de défixation. La SF, elle a un côté remise en cause du dominant design.
que ce soit dans nos rapports à la technologie, que ce soit dans nos organisations sociales, dans ce qu'est l'entreprise en particulier, l'organisation du travail. Et cette capacité à casser les dominant design laisse entrevoir que la SF puisse être un espèce d'outil de prototypage, un outil qui fait partie intégrante du raisonnement de conception innovante en quelque sorte. Alors ça a été déjà beaucoup fait et étudié sur le rapport à la technologie. Il y a pas mal de travaux maintenant sur le management de l'innovation qui montrent que la SF, elle est utilisée déjà par l'entreprise quand elle cherche à trouver de nouveaux concepts technologiques. La SF, elle est utilisée par l'entreprise lorsque l'entreprise cherche à bâtir des histoires, de faire du storytelling autour de concepts technologiques un peu nouveaux et décadrants. J'évoque ici une expérience. L'armée française, en 2019, appelle des auteurs de SF et leur dit, voilà, nous, il nous faut découvrir nos menaces de demain. Il nous faut inventer les armes face aux menaces de demain. Et l'armée française, en 2019, crée une cellule qui s'appelle la cellule Red Team. Une cellule qui est censée augmenter en quelque sorte les capacités disruptives de l'armée française. Alors c'est sur un champ particulier, mais la SF maîtrise très très bien le champ de la guerre et le champ du conflit, naturellement. Beaucoup de romans et de films ont été écrits sur le sujet. Et donc voilà, il y a sur le management d'innovation vraiment cette logique de co-conception. On fait appel aux auteurs de SF et avec eux, on invente effectivement les technos de demain. Et puis, en management, même chose. Alors, c'est un peu moins étudié pour l'instant et c'est un peu moins fait, mais les imaginaires que la SF produit, en fait, ce sont de véritables instruments pour casser les dominants de design organisationnel. On peut tout imaginer avec la SF. Du coup, on peut imaginer l'entreprise sans hiérarchie, l'entreprise mais sans rien, l'entreprise sans cadre, l'entreprise sans marché, l'entreprise qui est au contraire omniprésente, omnipotente sur les marchés. Et là, évidemment, la SF nous aide beaucoup. Donc, d'outils de compréhension sociologique, la SF bascule dans un autre mode qui est l'outil de conception innovante, l'outil de défixation pour, en quelque sorte, élaborer de nouvelles organisations, élaborer de nouveaux rapports au travail, élaborer de nouvelles façons de faire fonctionner un collectif autour d'objectifs communs. On parlait des slashers tout à l'heure. Il y a beaucoup à inventer autour de cette question des slashers. Ça devient quoi l'entreprise lorsqu'il n'y a plus que des slashers ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais si on pousse un petit peu au-delà, on imagine des entreprises dans lesquelles on a du freelance généralisé en quelque sorte, et ça, c'est l'entreprise de demain que la SF peut inventer. Régénérer l'entreprise et son management par la science-fiction. C'est ça, en résumé. Beau projet. Merci. 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 Parfait.